C'est bien, moi j'aime bien le feu. Ah bah lui, moi. Ouais. Redis-moi ton prénom. Il fait pas froid. Dominique. Dominique, je viens avec Sofiane, on va essayer de faire quelques interviews. Ah ouais. Bonjour. Si tu es d'accord pour être interviewé aussi. Ah, super. Comment ça a démarré ce rond-point? Ça a été au péage, c'est ça? Non, on a attaqué en bas, Intermarché. Intermarché, ouais. Ouais, on a fait un blocage de camion. Ouais. Et tous les jours, on s'est fait des leviers, quoi. Ok. Voilà. Et donc après, comme il y avait du monde ici, je suis venu ici. Et puis, voilà. Il y avait déjà beaucoup de monde ici, vous êtes retrouvés? Ouais, il y en avait pas mal, ouais, quand Ah, même. dis donc, ouais. Ouais, il y en avait pas mal. Moi, Ouais. je suis venu il n'y a pas si longtemps que ça que je suis là. Ah ouais. Ok. Et après, on est parti d'ici, quoi, après. Hein. Ouais. Voilà. Hein. Et là, on a fait après le blocage de 4 semaines, le blocage oui, la bah gratuit, ouais. quoi. Moi j'étais là, donc ça je m'en Ouais. suis rendu compte, j'ai Ouais. suivi ça. Et puis voilà, et puis on est encore là. Quoi. Super. L'aîné, le papy. Hier, il était à Montpellier, hier. Ouais, il est courageux. Ah ouais. La femme était à Montpellier, pas pour la manif, elle a eu peur. Ah bon? Je laisse filmer l'arrivée dans Il est le... à Montpellier. Ça a chauffé un peu, non? Ouais, voilà. Salut cher André. Voilà Sofiane. Vraiment très content de te retrouver, c'est sympa de se retrouver là. Pas tous les matins, mais souvent on est là à l'allumage du feu, au rituel du café, c'est des moments importants, moi que j'aime beaucoup. Moi aussi. Donc là, l'aîné des Gilets jaunes, voilà. Il y a de la vie, il y a de la résistance, il y a beaucoup de choses. Donc si tu veux te présenter simplement en 2 mots, si tu veux dire qui tu es, comment tu veux te présenter par rapport à cet engagement. Je m'appelle Jenny Hudon et je suis là depuis le 17 novembre, tous les jours, de 7h30 au péage jusqu'à 5h et sur le rond-point de 8h jusqu'à 4h maintenant. Je me bats pour mes petits-enfants et mes enfants, car je suis retraitée d'être assistante maternelle et aide à domicile. Et je gagne 1 000 € par mois, voilà, et je n'arrive pas à joindre les 2 bouts. Et voilà, et j'aimerais que tout ça se change pour mes enfants, mes petits-enfants. Pas spécialement pour moi, parce que bon, voilà, mais pour tous les gens qui sont dans mon cas. Voilà. Je sais pas si tu veux d'abord te présenter. Je me présente. Oui. Voilà. Le brun, un grand-père de 7 arrière-petits-enfants. Oui. 5 enfants, 7 arrière-petits-enfants. Je m'appelle Lydia, j'habite Vintel. Je suis retraitée. J'ai été mise à la retraite pour comment ça s'appelle, invalidité. Et je milite pour les Gilets jaunes, voilà, depuis le 17 novembre. Depuis le 17, ah ouais, dis donc. Tu viens à ce rond-point régulièrement Surtout les week-ends, dès que j'ai du temps de libre dans la semaine, je viens voilà, pour soutenir le mouvement. Maintenant, je ne fais pas partie des manifestations ni rien du tout, je suis un peu là tout. Parce que c'est délicat, parce que c'est pas évident. Je n'ai pas une santé non bien plus. sûr, ça j'entends ça là. Voilà. Alors je me reconnais comme gilet jaune, mais je n'ai pas du tout participé au début du mouvement. Oui. Je suis venu au bout de 2 mois, ce qui était quand même assez long pour se décider. Et de ce point de vue-là, quand tu dis... alors oui, concrètement, effectivement, on a parlé des âges, je suis le plus âgé, mais je ne revendique pas du tout de paternité, d'être le sage ou des choses comme ça, comme on m'a déjà dit. J'ai simplement une expérience de vie par rapport à mon âge, hein, c'est tout, quoi. Tu pourrais dire, qu'est-ce que c'est un gilet jaune pour toi? Pour moi, un gilet jaune, c'est une personne qui veut le RIC, qui manifeste pour la montée des salaires, pour la montée des retraites, et qu'on en a marre que le gouvernement, il se change. Un coup c'est la droite qui se remplit les poches, un coup c'est la gauche qui se remplit les poches sur le compte des contribuables. On en a marre de tout ça. On voudrait changer le gouvernement et les hommes politiques. Bien sûr. On représente, les retraites, les salaires, tout ce qui s'ensuit, quoi. Hein, on en a convaincu, quoi. Un gilet jaune, pour moi, c'est ce qui m'a attiré vers le mouvement.
enfin quand je dis attirer, oui je pensais qu'il fallait y être. Je pense que le mouvement des Gilets jaunes représente effectivement, on peut dire, le peuple de France, non pas par le nombre, mais par leur diversité. Ils représentent assez bien ce qu'est actuellement la population. Alors, une grande partie de la population française, je dirais les classes moyennes, depuis les plus pauvres, pas aux plus aisés, mais jusqu'aux moyennes, quoi, disons. Hein. C'est quand même dans la population française une très grande partie de la population française. Un gilet jaune, moi je pense qu'on se bat pour quelque chose, tous, tout le monde. Et c'est des gens pacifistes qui veulent arriver à quelque chose et qui veulent, comment on appelle ça, que ça cesse, que ce gouvernement soit dissolu. C'est déjà la solidarité, c'est déjà qu'on va tous dans le même sens, on veut tous la même chose, un changement enfin le pouvoir d'achat, surtout ça. La justice sociale, je ne supporte pas. Voilà, il y a des tas de choses à changer et il faut que ça bouge, quoi. Ça fait 40 ans qu'on nous enfume avec des choses pas possibles en disant sous couvert de l'Europe, bien souvent. Et ça, moi, ça m'est vraiment insupportable, quoi. Je ne supporte pas ce nouveau gouvernement. Là, dès qu'on se lève le matin, il y a une loi. C'est interdit, loi sur le sel, loi sur le sucre, loi sur... ils ont oublié de taxer l'huile de palme. Sur les manifestations, ça serait bien d'ailleurs. Sur les journalistes, sur la presse, les journalistes, on les muselle. Mais tout est comme ça. On ne sait même plus à qui se fier. Alors, voilà. Quand on se retrouve dans les ronds-points, on parle de différentes choses et puis on s'aperçoit qu'on a tous les mêmes problèmes. Moi, la retraite, ça fait 2 ans que j'attends l'ASPA. Il n'y a toujours rien qui bouge. On m'envoie 5 mois de plus, 20 jours de plus, etc. Ça fait 2 ans. Donc, voilà. Et puis, bon, je trouve qu'au niveau des retraites, parce que je suis retraitée, ça me touche personnellement, c'est une injustice. Moi, il manque 10 ans de travail, c'est-à-dire qu'il me manque j'ai 123 trimestres, il en faut 142 ou 172, je ne m'en rappelle plus. On a droit au minimum contributif. Pourquoi on n'a pas droit à l'ASPA directement? Pourquoi on nous prend, déjà qu'on n'est pas très riche, sur la succession des enfants? Or, le peuple qui arrive à mettre un peu d'argent de côté pour laisser pour les gosses, hop, allez, dès que vous êtes décédé, on vous allez encore des trucs. Et puis nous, de toute façon, on ne lâchera pas, on restera. Même si on doit passer l'été là, on passera l'été là. Oui, mais on peut dire, est-ce que le rond-point c'est une chose, mais est-ce qu'il ne faudrait pas envisager d'autres... Ah si. Qu'est-ce que tu en penses? Parce que là, on s'endort. On s'endort un peu, hein, c'est ce que j'entends, c'est ce que je... Pour l'avenir. Salut. Ça va? Salut. Je pense que l'ouverture, moi c'est mon espoir, c'est qu'elle se fera ailleurs. C'est que la révolte, elle existe dans toute la société et que des mouvements qui vont prendre d'autres formes vont venir en relais. Parce qu'on voit bien qu'actuellement, les gouvernances sont quand même en rupture, quoi, vraiment. Je trouve que là, maintenant, ça bouge quand même dans toute la France. Oui. Que les ronds-points commencent à être occupés. Oui. Même si on nous dit vous faites rien, d'accord, on fait rien, mais on se montre, disant qu'on est toujours là, on se bat. Maintenant, il y a des, comment qu'on appelle ça, des OP que les gens peuvent faire, les jeunes, faire des choses autres que nous restant sur le rond-point. Et de ce point de vue-là, il y a deux éléments pour moi importants en ce moment. C'est les Gilets jaunes qui ont commencé à bousculer ce monde du fric. Et de l'autre côté, il y a un mouvement qui existe depuis longtemps, qui malheureusement est assez souterrain et que tu connais bien parce qu'on s'y est connu. C'est les gens qu'on appelle les alternatifs, qui depuis longtemps, et qui sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit, mais malheureusement ils n'arrivent pas à émerger, qui eux dans la pratique ne sont pas dans la lutte sociale comme les Gilets jaunes. Mais ils ne cherchent pas forcément à se mettre en avant, ils pensent qu'ils vont être modèles, et c'est une bonne idée, moi je pense à ça, mais je pense que malheureusement, ce modèle à l'allure avec une société violente, et je pense au niveau mondial,
malheureusement, ce mouvement qui était un grand espoir, je crains qu'il soit balayé, parce que dans la violence, bon, bah, si on va dans la violence, ça va être le chaos qu'on peut attendre vis-à-vis de la nature, et voilà. Je pense aller plus loin. Aller plus loin, c'est recommencer les blocages, tout bloquer. Les blocages. Tout bloquer, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on se fait entendre, il n'y a que comme ça. Simplement, ben voilà, vous portez un gilet jaune, on vous met en garde à vue maintenant, c'est presque ça. Alors voilà, ils paralysent tout le monde, bientôt on va nous interdire de manifester, on n'en est pas loin, et voilà quoi. Moi, là, on est pratiquement des retraités, des personnes plus âgées, donc on ne peut pas faire les OP parce qu'on a toujours un problème quelque part. Et du coup, oui, on pourrait changer, si toute la France s'y met, tous les gens, eh ben, on pourrait changer. J'attends pas, alors si on parle vraiment de politique politicienne, il est évident que Macron ne va pas donner rien, il n'est pas là pour ça, il est là pour le contraire. Ce qu'on peut obtenir, c'est sa démission, que les gens qui l'ont mis au pouvoir disent tu fais mal le boulot, tu n'as pas arrêté ça, on va en essayer un autre, mais ça ne va pas faire avancer. Donc le problème c'est qu'il va y avoir une révolte. Maintenant comment elle peut aboutir, c'est là que quand je vois toute cette violence dans la société, aboutir dans un sens qui pour moi serait le bon sens, c'est-à-dire petit à petit d'aller vers un changement radical de mode de vie, c'est un truc extrêmement difficile. Il y a parfois de la violence qui vient un peu polluer les choses. Comment tu te situes, toi, par rapport à la violence? Je suis contre la violence, mais je trouve que les CRS, maintenant, ils commencent à nous pousser à bout. C'est eux qui nous poussent à bout, c'est pas nous personnellement. Pourquoi moi, je dis que les casseurs, quand ils les attrapent, eh bien, ils devraient les sanctionner beaucoup plus que ceux qui les sanctionnent, les casseurs. Mais maintenant, on met ça sur le compte des gilets jaunes. Moi, j'ai mes enfants qui manifestent de partout, le samedi, et ils le voient, et ils filment même certaines choses, mais il faut en arrêter de dire que c'est les gilets jaunes, alors que des fois, le 3/4 du temps, c'est les CRS qui commencent. C'est eux qui enveniment. Il faudrait arrêter ça. Ça dépend. Moi, je dis que, regardez mai 68, il y a eu de la violence. Ouais. Et on a eu quand même gain de cause. Ouais. Après, on a eu plein de choses qu'on a eues. Mais voilà, s'il faut arriver là, je pense, bon, moi, je ne le ferai pas étant donné que j'ai un certain âge, mais s'il faut en arriver là, il faut en arriver là, pour avoir quelque chose. De toute façon, je pense que tous ceux qui sont là ne veulent pas lâcher. Tous ceux qu'on rencontre qui sont encore dans les ronds-points, ils ne veulent pas lâcher. Et voilà, même si le mouvement, comme ils disent, il s'affaiblit, moi je ne pense pas. Là, d'après les Gilets jaunes, le compteur des Gilets jaunes, il y avait 113 000 manifestants cette semaine, 112 000 la semaine dernière. Il y en a un peu plus. Si tu as quelque chose à rajouter qui te semble important, qu'on aurait oublié de dire par rapport... On tient bon. On tient bon. Vraiment, il ne faut rien lâcher. On ne lâche rien. Il ne faut rien lâcher. Il faut toujours tenir. Ça durera 6 mois, 8 mois, mais il ne faut rien lâcher. Et j'appelle aux gens qui n'y arrivent pas, qui viennent nous rejoindre. Sur les ronds-points, sur les péages. Et pas casser. C'est tout ce que je demande. Merci Jenny, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon courage. Merci. Et pour la suite. Merci beaucoup. C'est très important. Merci. Merci André, merci pour ce beau témoignage. Et bonne journée. Oui. Et à bientôt pour la suite des années.